Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez voir ce que ça fait un mois sans sucre. Donc si vous me connaissez pas, je m'appelle Slimane, j'ai 23 ans, célibataire, et je fais des vidéos un peu de temps en temps, des blagues, des vlogs, un peu ce qui me passe par l'esprit finalement. La vidéo commence, c'est parti. Je vais être très honnête avec vous. Je suis un mec, j'adore le sucre, comme tous les humains finalement en fait sur cette terre. Mais moi à un gros niveau quand même. Pas du tout, pourquoi je mens. Et je pense honnêtement que le meilleur moyen de commencer le mois, c'est de se dégoûter du sucre. Et pour ça... on va se taper 5 Kinder Bueno. Non, parce qu'honnêtement, moi je sens que ça va me manquer le sucre. Rien que dans le café, Donc, je mange tout ça. Et c'est parti, Oh attends, un petit verre de lait là, bien fraîche à calme. Ah là, on va bien manger. Putain, c'est tellement bon. Donc je vais vous présenter mon corps avant le mois sans sucre. On voit ici que j'ai un peu de gras qui traîne, j'ai quelques boutons sur la peau qui fait que la peau n'est pas très lisse, n'est pas très belle visuellement. Et ça se mange tellement facilement, j'adore. Et je pèse 79 350 kg. J'en ai fini un, il en reste 4. Là on est bien, putain, dès demain matin, plus rien. J'ai peur de ces bêtises moi. Il m'en reste 2 à manger. Wow, et ça marche vite hein. Là j'avoue 3 c'est ma limite. Mais on va aller au-delà de l'échec. The only place to go from failure is to win. Honnêtement, j'ai envie d'arrêter là. J'arrête la vidéo. Je vais me forcer vraiment à manger parce que j'ai envie de me dégoûter du sucre. Oh wow, c'est la première fois que ça me fait ça. Le pic glycémique de fou que je suis en train de me donner là. Allez, dernière barre. Je crois qu'il fait froid chez moi. J'ai pas mis le chauffage pour économiser de l'argent. On est pauvres ici. Je vais ouvrir un Tipeee en description donc n'hésitez pas à donner 5 ou 10 000 euros histoire de m'aider à faire ces vidéos surtout. 5 minutes later. J'ai fini de manger. Les 5. Oh là là, c'était pas bon hein. Alors, premier, deuxième, troisième, ça allait. Troisième, c'était vraiment la limite. Quatrième, cinquième, c'est pour se tuer genre. J'arrête le sucre. Ok, je pense qu'on a compris que j'allais arrêter le sucre, mais pourquoi j'arrête le sucre? Eh bien, selon les neurosciences, le sucre agit sur notre organisme comme une drogue de synthèse, comme l'a prouvé l'expérience de Magali Lenoir en 2007. Vous savez, l'expérience où 94% des rats ont préféré l'eau sucrée à la cocaïne. Eh ben, j'aurais préféré essayer la cocaïne. Ah non. Surtout que nous vivons dans un monde où la majorité des produits alimentaires sont transformés, rajoutant toujours de plus en plus de sucre dans ce que nous mangeons, nous rendant inlassablement plus addicts. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous si j'arriverai à arrêter le sucre totalement du jour au lendemain et voir les effets que ça a à mon corps sur un mois. J'ai vraiment une sale gueule hein. Là on se fait des petits plans en mode c'est cocooning. Pourquoi je fume comme un fils de pute là? C'est quoi ça? Ça c'est le manque de sucre. Ça commence à me monter au cerveau. Mais concrètement, il se passe quoi quand on arrête le sucre? Et d'après les études, encore une fois, du côté physique, on aura d'après la science une perte de poids ciblée dans la sangle abdominale, un foie détoxifié, une peau plus nette et un cœur plus protégé. Du côté mental, cette fois-ci, on aura un meilleur contrôle des hormones, une meilleure concentration et une liberté psychologique. Parce que nous, on est un peu prisonniers de justement ces petits cookies par-ci par-là, ces petits encas. Ce qui paraît, à la fin, on a plus faim. On a plus trop envie de ça en fait. Et en général, dans le quotidien, ils nous disent qu'on va bénéficier d'un meilleur sommeil, d'une énergie plus stable et d'une digestion apaisée. C'est large. C'est très large. Alors s'ils entendent digestion apaisée par juste crever la dalle à 24, effectivement, c'est un bon point. Premier jour, 17 février, il est 11h20, je viens de me réveiller. Jeudi 1er janvier, 15h45. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais manger pour les 30 prochains mois. Non, pour 30 prochains jours, je suis fou moi. Présenter le petit déjeuner de champion. Ce qui s'appelle comme ça, en fait, il est incroyable. Regardez. Il fait nuit là, non? Ah oui. Et salut à tous mes go muscu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle recette, le petit déjeuner de champion. C'est parti. On va commencer tout doucement à mettre un cordon bleu dans l'air fryer. Pendant ce temps là on va beurrer notre poêle mais pas avec trop de beurre. On va y venir ajouter 3 œufs, on va bien touiller. Et on touille. À côté on prépare notre petit wrap avec un petit peu de mayonnaise pour ajouter du goût. Ensuite on va poser délicatement l'omelette qu'on vient de faire sur le wrap pour poser juste au-dessus le cordon bleu qu'on vient de couper. Pour notre topping, un petit peu de tomates cerises et un petit peu de fromage râpé. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre petit déjeuner de champion qui contient 51 g de glucides, 39 g de protéines et 35 g de lipides. Attention à pas en abuser. Tout ça pour un total à environ 680 kcal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou si vous souhaitez d'autres recettes. Ciao. Ok. Alors on se retrouve juste après le petit déjeuner là. J'ai voulu me faire du coup mon premier café sans sucre, normal, je mets plus de sucre. Et disons que instinctivement ma main s'est mise dans le sachet de sucre. J'ai même pas fait exprès, du coup je fais non, pas de sucre et tout, voilà. Non, blague à part, le café est dégueulasse. Moi qui adore le café de base, moi qui adore le cappuccino.
Ok, on se retrouve dans ma voiture après le premier entraînement jambes. Et comment dire, de un, j'ai faim et je manque d'énergie. Vraiment, j'ai l'impression que sans sucre, je ne peux pas avoir de l'énergie. Mais je trouve que pour un deuxième jour, c'est assez compliqué. Donc on va s'autoriser. Non, c'est pas vrai, vous m'avez cru. Non, on va rien s'autoriser. Là, je vais aller faire les courses et il faut que j'aille rentrer chez moi assez rapidement parce que je bosse. Je bosse aujourd'hui et honnêtement, je sais pas comment je vais faire. On est au 5e jour du défi aujourd'hui et je voulais faire un point avec vous. J'ai vu sur internet que justement les premiers jours c'était les plus compliqués d'arrêter le sucre. Et honnêtement, oui, moi je suis quelqu'un, j'adore avoir le sentiment de satiété. Vous savez, quand vous avez bien mangé, la peau du ventre est bien tendue, ça j'adore. Sauf que là ça fait 4 soirs du coup que je m'endors avec la sensation d'avoir faim. Et c'est pas agréable déjà de 1. Et de 2, j'ai l'impression que mon estomac est vide toute la journée. Là je suis à une base de 1900, 3000, quelque chose comme ça, kilocalories par jour. Et je me rends compte que c'est peu. En tout cas voilà, je suis super vide. Genre vraiment, j'ai l'impression d'avoir la peau sur les os. Et c'est pas le but. Du coup, je me suis dit, et si on faisait comme à l'époque de nos darons là, où ils grimpaient dans les arbres pour se déplacer? On va manger des fruits. Et je me dis, bah, moi qui mange pas énormément de fruits, j'en mange quand même, hein, attention. Mais moi qui en mange pas énormément, je me dis que ça, au moins, ça peut passer. Parce que oui, il y a du sucre dans les oranges, la famille. Et c'est du sucre naturel. Du coup, moi, j'accepte. J'accepte. Honnêtement, j'ai trop faim. En fait, je suis tellement défoncé là. J'ai juste envie de manger un truc à la vôtre. Un peu plus tard dans la journée, je vous présente ma sœur qui veut habiter avec moi visiblement, qui a pris pris malade grâce à moi. Ouais, vraiment, elle m'a pas mangé ça. Et il y a une sœur comme ma sœur. Elle a pris un sachet de bonbons et elle mange depuis tout à l'heure à côté de moi. C'était faux, je trompe. Mais j'ai tellement envie de tabasser. Mais ils sont ça, quand là. même très sucrés. Est-ce que je peux le sentir ou pas? Je peux sentir un autre. Vas-y. Mais je le mange pas. Ça sent rien. Si. Sens. Il veut vraiment garder les petites miettes, genre. Bah, tu vas nettoyer. Sarah, il me reste 15 jours sans sucre. Non, bah non, 25. Non mais je vais vous donner un peu plus honnêtement mes états d'âme parce que je sens qu'on sait pas trop parler en ce moment. Et moi j'ai envie d'être honnête avec vous et je crève la dalle. Ça fait 5 jours que j'ai cette sensation, j'en peux plus. Oh ça va. 5 jours. Non mais en vrai ça va, tu m'en parles pas de ouf hein. Je garde tout pour moi. Je garde tout pour moi. J'en peux encore. T'encaisses. J'encaisse. Tu gardes tout pour toi. Tu communiques pas. Ok. Dis-moi, ouais. On se retrouve pour le débrief après une semaine du mois sans sucre. Et disons que je suis gavé par l'expérience. Déjà, j'en peux plus. En fait, j'ai cette sensation de toujours être épuisé. En fait, d'être vide. J'ai l'estomac vide constamment. Tout ce que je mange, je le sens pas tant que j'ai pas ma petite touche sucrée à la fin ou que je grignote pas, tout ça. Et honnêtement, je pensais pas que ça allait me faire autant d'effet. Je pensais juste que il y a un petit truc qui allait me manquer, mais pas à ce point en fait. J'ai l'impression que tous les petits peps d'énergie que j'avais, c'était grâce au sucre. Mais j'ai juste l'impression d'être vide. J'ai moins d'énergie au quotidien. Ah oui, et petite info que je voulais rajouter comme ça, mais j'ai fait attention à tout ce que je mange et ça en devient obsessionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais voir quelque chose, je vais regarder s'il y a du sucre dedans. Bon allez, je vais me faire à manger. Jour 10 à ne pas manger de sucre pendant un mois. On est à un tiers du défi maintenant. Et j'aimerais vous partager des petites anecdotes du coup que j'ai fait les 10 derniers jours. Un peu pour vous dire où on en est finalement. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y a quelques jours, je me suis regardé dans le miroir et j'ai touché mon corps. Je me suis dit, ah, est-ce que j'ai perdu un peu de gras, un peu. Et ça, c'est pas bon parce qu'en vrai, c'est pas en 10 jours qu'il y a des différences visibles. Normalement, c'est après quelques mois. Mais c'est pas au bout de la première semaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des gens, quand ils commencent le sport, ils attendent les résultats trop rapidement. Et non, les gars, prenez votre temps. Souvent, les premiers mois, c'est les plus compliqués. Donc, faut pas écouter le corps, faut suivre le plan. Par rapport à la nourriture, bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt classique. Pâtes, poulet et mental. C'est vraiment la classique. Le sentiment de faim me dérange quasi plus. C'est-à-dire que j'ai faim, que j'ai pas faim, je m'en fiche un peu. Genre, j'ai juste à penser à autre chose et j'oublie, genre. Honnêtement, le sucre me manque. Je vais pas faire genre, ah non, mais moi, le sucre, ah, merde. Le sucre me manque comme never. J'ai toujours été un mec qui préfère manger salé que sucré. Mais là, j'avoue, la pâtisserie bien juteuse, là. Oh, ça fait 20 jours que je ne mange pas de sucre. J'ai super faim et là j'ai remarqué un truc, c'est que en fait comme je me rends compte que je peux plus rien manger, je me dirige même plus vers le placard parce que je sais qu'il y a que du sucre là-dedans et que tout ce que je peux manger c'est du sucre. Et c'est pour ça que j'ai acheté du chocolat 99% noir. Je vais vous expliquer un peu mon ressenti depuis ces derniers jours, tout ça, en dégustant un petit carré de chocolat noir 99%. Donc comment je me sens ces derniers temps? Honnêtement ça va. Ça va, j'ai l'impression de perdre du poids. J'ai l'impression d'être moins massif. Donc peut-être que je suis juste fou. Mais le fait qu'il me reste que 10 jours, ça me fait très plaisir. J'ai faim. J'espère qu'en tout cas vous arrivez à ressentir ce que moi je ressens. Un sentiment de vide. C'est insupportable. J'ai faim. Wow. Oh c'est dégueulasse. Oh j'en ai la chair de poule. J'ai l'impression de manger du caca, même si je sais pas c'est à quoi comme goût le caca, mais c'est amer.
je mange du amer. C'est pour ça juste que j'arrête de manger hors des repas. Parce que ce que je peux manger, c'est du chocolat 99%. Et c'est dégueulasse. Je sais pas qui a inventé ça, qui mange ça par plaisir. On est maintenant au jour 23 et là je viens de rentrer d'une séance de sport. Et comme j'ai l'impression d'avoir, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est j'ai faim tout le temps, j'ai moins d'énergie. À la salle j'arrive moins à aller à l'échec, j'arrive moins à y aller, à être concentré dans ma séance, c'est insupportable. J'y vais, y a pas de souci, mais là typiquement je suis resté genre 30 minutes sur mon téléphone à me dire merde, il me reste 1200 kilocalories, ça va être un repas et c'est tout genre. Alors que quand je mange à ma faim, vraiment je suis motivé à faire plein de trucs. Ah là je bouge, là je truc, là j'ai trop d'énergie. Et le fait d'être tout le temps bon allez, je vais courir. Bon allez, j'ai l'impression de me forcer et j'apprécie pas genre. Bref, là je vais aller courir, je vais aller faire une petite séance sprint. Allez, les 20h46, je rentre et je mange, je regarde ma série SNK et je vais dodo parce que là je suis trop KO. À toute la famille. J'ai réussi. Putain. 30 jours sans sucre, validé. Oh là là, en fait, j'ai plus d'énergie parce que j'ai super mal dormi cette nuit. C'était honnêtement horrible. Vous voyez que je être quelque chose là depuis tout à l'heure. Moi je... En fait, vous savez pas à quel point ça me rend heureux de reprendre le sucre. Là, la famille, ça va me faire très plaisir de taper un gros là-dedans. Bon, sans plus attendre. Hein. Oh putain, je crois que je vais pleurer. Hein. Je vais pleurer sur l'éclair. En vrai, si vous avez l'occasion de faire cette expérience, faites-le. Et vous allez voir qu'on est vraiment entouré de sucre. Parce que je n'ai rien mangé. Il y a des gens qui m'ont dit ouais mais Slimane, faudrait que tu fasses des gâteaux sans sucre. Des gâteaux sans sucre. Mais même des gâteaux tout court. J'ai pas de four chez moi. Hein. Désolé. Ça cuisine pas ici. Conclusion, on se retrouve du coup une semaine après que j'ai terminé le défi. Je préfère faire la conclusion une semaine après parce que disons que le jour J, quand j'ai commencé à reprendre le sucre, j'étais fou. Je vous passe quelques extraits. Hein. Oh le sucre. Et considérable. J'en pouvais plus de wow. J'en pouvais plus de... Oh mon dieu, j'arrive plus à parler. Honnêtement, on arrête le sucre. On arrête le sucre. Oh, on reprend le sucre. Faire un cheat meal day. Mais bon voilà, j'arrivais pas vraiment à parler correctement. J'étais plus concentré sur manger ma pâtisserie. Le fameux... Du coup, conclusion aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Quels ont été mes états d'âme? Tout ça. D'ailleurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on le voit super bien. La première semaine, ça a été la plus dure. Disons que je manquais d'énergie tout le temps. J'étais épuisé, peu importe ce que je faisais. Et c'est vraiment à partir du 10e jour où j'ai commencé, enfin le corps a commencé à s'habituer. Et c'est pour ça que j'ai moins vlogué parce que c'était moins douloureux à vivre au quotidien. Et oui, là, j'utilise le mot douleur. Ah ouais, j'avais mal. Une petite pâtisserie par-ci par-là. Là, on voit quoi? Une petite Red Bull avec du sucre cette fois-ci. Le petit point physique se fera juste après. Là, on va faire les points qu'on avait vus en vidéo, enfin ce que Internet nous disait ou la science. On avait dit que du côté physique, on aurait une perte légère de poids. Effectivement, j'ai perdu 2 kilos. Je me suis pesé à vide les 2 fois. Et puis même, j'ai vu que à certains moments dans le mois, je suis tombé jusqu'à 76 kilos. Ils disent ouais, meilleure concentration. J'ai été plus lock-in, je trouve, pendant ce mois que durant les anciens mois. C'est-à-dire que les anciens mois, je sentais que j'étais un peu en train de divaguer, moins concentré sur mes petits projets, mes petits trucs, mes machins. Et c'est vrai que le mois sans sucre m'a mis un peu les œillères. Et j'étais plus focus sur mon travail. Oh pitié, meilleur sommeil. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas vrai. J'ai dormi comme une merde pendant un mois. J'étais en manque de sommeil, je devenais fou. Manque de sommeil, manque de sucre. Je vous jure, niveau énergie, c'était du zéro. Et d'ailleurs, les premiers jours où j'ai repris le sucre, j'avais trop d'énergie. Je me souviens, j'ai dormi pendant 4 jours, 3-4 heures, au calme. Énergie plus stable, oui, elle était stable, mais parce qu'elle était stable vers le bas pendant le mois. J'avais juste pas d'énergie, donc c'était du tout plat pendant tout le long. Maintenant, c'est le moment qu'on attend tous. De base, moi, j'ai filmé mon physique en début de vidéo, je me suis dit ouais, il y aura pas énormément de changements, je me fais des idées, je flex un peu. Mais au final, j'ai été surpris parce qu'on voit que vers le bas du ventre, j'ai perdu un petit peu, je pense c'est de l'eau ou un peu de sucre, j'ai perdu un peu de bidou, c'est léger. Par contre ma peau est toujours aussi tendue. Au niveau de la qualité de la peau, j'ai été super surpris. Mais effectivement, beaucoup de boutons sont partis. Alors, j'avais pas le dos avec le plus de boutons non plus, hein, je prends pas de la traîne, ça se voit de façon. Mais effectivement, il y a quelques boutons qui sont partis. J'avais une peau effectivement plus nette. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et je pense honnêtement préférer mon corps après l'expérience. Par contre, ça fait une semaine que j'ai repris le sucre. Et quel bonheur! Alors je sais que c'est pas la conclusion qu'on aurait voulu avoir, mais quel bonheur! Le fait de oh je mange, oh j'ai plus faim. Merci.
de m'avoir suivi dans cette expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Par contre, si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez perdre du poids, sachez que arrêter le sucre du jour au lendemain peut être efficace, mais ce n'est pas une solution que je donnerais sur le long terme, parce que oui, c'est efficace sur un mois, on arrive à avoir une peau plus nette, une perte de poids légère sans changer de son habitude alimentaire, mais en tout cas il y a des moyens plus simples de perdre du poids et plus sains. Dans tous les cas, je vous mettrai quelques vidéos en commentaire qui l'expliquent beaucoup mieux que moi je l'explique, et voilà. Sur ce, passez une agréable journée et bisous.